Bonjour à tous. Bonjour. C'est bon? Ok. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous êtes abonné à Amazon Prime, peut-être que vous boycottez Amazon, mais il y a une série qui vient de sortir, enfin qu'on a vue, qui s'appelle House of David, Maison de David. C'est l'histoire de David, le dirigeant du royaume d'Israël vers l'an 1000 avant notre ère. Une histoire digne d'une série avec action, personnages tortueux, intrigue, suspense. Et en fait, le règne de David, c'était un peu l'âge d'or du royaume d'Israël, un royaume à ce moment-là puissant, prospère. Mais quand on regarde l'histoire de David, on voit qu'il a commencé simplement et qu'il ne payait pas de mine, le gars. Et le texte de la Bible qu'on va prendre ce matin parle de cette première rencontre avec la personne de David, à travers une autre personne, Samuel. Et c'est un tournant décisif à ce moment-là. Il y a eu les élections présidentielles, en quelque sorte. Il y a un changement de gouvernance. Et Samuel va désigner David comme nouveau roi à la place du précédent Saül. Et depuis le début de notre série qu'on fait sur l'écoute, rappelez-vous les précédents messages, on suit ce personnage de Samuel. On a vu sa naissance avec sa maman Anne qui ne pouvait pas avoir d'enfant au départ. On a vu qu'il a grandi dans l'écoute de Dieu. On a vu aussi son rôle avec Saül, le roi précédent, avant David. Samuel, c'est un homme à l'écoute de Dieu. Et là, Dieu va lui demander de changer en profondeur sa vision des choses. De choisir David comme roi au-delà des apparences. Et dans la série qu'on voit, on a vu que Dieu nous parlait, que Dieu nous encourage à écouter, qui nous pousse à choisir le bien, qui nous pousse à lutter contre l'envie. Et là, ce matin, il nous demande de changer aussi en profondeur. Et ce changement, c'est ce titre que je vous propose, s'arrêter aux apparences ou regarder au cœur. Et je vous propose de lire ensemble le texte. Je vais le lire et vous pouvez le suivre. Voilà, vous l'avez qui s'affiche. On va voir cette rencontre entre Samuel et David. C'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. Le Seigneur dit à Samuel, « Seras-tu encore longtemps en deuil au sujet de Saül, alors que moi-même je l'ai rejeté et qu'il ne sera plus roi d'Israël ? Prends de l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie chez Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. » « Comment faire ? Demanda Samuel. « Si j'y vais, Saül l'apprendra, il me tuera. »« Prends avec toi un veau, dit le Seigneur. Tu diras que tu viens m'offrir un sacrifice, et tu inviteras Jessé à la cérémonie. Je t'apprendrai ce que tu auras à faire. Tu choisiras avec l'huile d'onction celui que je t'indiquerai comme roi à mon service. » Samuel obéit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville, tout tremblants, vinrent au-devant de lui et demandèrent « Ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?»« Oui, répondit-il. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Préparez-vous pour être saints en vue de la cérémonie et venez ensuite avec moi. » Samuel invita aussi Jessé et ses fils à se purifier et à participer au sacrifice. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Éliab et se dit « C'est certainement lui que le Seigneur a choisi. » Mais le Seigneur lui dit « Ne te laisse pas impressionner par sa belle apparence et par sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les êtres humains. Ceux-ci s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. » Jessé appela ensuite Abinadab et le fit passer devant Samuel qui déclara « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer Shama, mais Samuel répéta « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit ainsi passer 7 de ses fils devant Samuel, mais Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis il ajouta « Sont-ils tous là ?»« Non, répondit Jessé, il y a encore le plus jeune, David, qui garde les moutons. »« Ah, envoie-le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. » Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, c'est lui, choisis-le comme roi avec l'huile d'onction. Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David, en présence de ses frères.
L'Esprit du Seigneur se saisit de David et fut avec lui dès ce jour-là. Ensuite, Samuel s'en retourna à Rama. Samuel écoute Dieu et il change sa manière de voir. Au début du texte, Samuel a un sentiment d'échec dans son job. Il a l'impression d'avoir raté. Le peuple voulait un roi et ils ont choisi un homme fort, Samuel, selon les critères humains. Grand, Saül. Grand, guerrier. Voilà, ils se sont dit, ce mec il est prometteur, son CV a l'air pas mal, on va le choisir comme roi. Et Samuel a participé à ce choix. C'est lui-même qui a été versé l'huile, un geste juste pour consacrer une personne au service de Dieu. Samuel l'a oint, donc il a participé à ça. Mais le problème, Saül, à l'intérieur, ça va pas. À l'intérieur de lui. Et on l'a vu avec Emmanuel, une personne rongée par l'envie, la jalousie. Et il était malhonnête aussi. On voit dans le récit qu'il est incapable de reconnaître ses erreurs et qu'il désobéit ouvertement à Dieu. Dieu lui dit quelque chose et il fait l'exact opposé. Et il ne le reconnaît pas. Du coup, il faut quelqu'un d'autre. Dieu dit à Samuel, il faut choisir quelqu'un d'autre. Et Samuel le ressent comme un échec. Et il a dû annoncer ça à Saül. On va choisir quelqu'un d'autre. Tu seras plus roi. Désolé, mec. Ça devait être une discussion difficile. Imaginez-vous, peut-être vous avez déjà eu ça dans votre travail, ou peut-être pas, mais vous avez embauché quelqu'un, c'est vous que vous aviez recommandé, et vous devez le virer, ou vous devez lui dire, c'est fini. Pas facile. Mais Dieu dit à Samuel, relève-toi. Parce que Dieu a déjà agi, Dieu a déjà préparé la suite. Et Samuel se lève, il se met en action, il se déplace malgré la situation apparente d'échec. Et il est obéissant. Il va se déplacer physiquement aussi. Il suit le chemin tracé par Dieu, même s'il a peur de la violence et du mal qu'il y a autour. Il va devoir passer par la ville où habite Saül. Un peu dangereux quand même. Et Samuel va être aussi déplacé dans sa vision du monde, dans sa vision des choses. Quand il arrive chez Jessé, il passe en revue les fils, 7, et là il y a la logique humaine qui revient, les apparences. Et Samuel se fait prendre lui aussi. Il pense que c'est l'aîné, impressionnant physiquement, comme Saül, décidément. Comme Saül était impressionnant physiquement. Mais la logique de Dieu, et c'est ça qui est beau dans ce passage, c'est pas celle des êtres humains. C'est une autre logique. Dieu regarde au cœur. Il réfléchit de manière plus profonde. Il réfléchit sur le long terme. Il réfléchit d'une autre manière que nous. Et Samuel, ce qui est beau, c'est qu'il va changer. Il va pas dire, non, c'est l'aîné, je choisis lui. Au fur et à mesure, il change avec Dieu. Il s'adapte. Il est à l'écoute de Dieu. Et il dit, ok, c'est pas lui, d'accord, on change. Ok, on change. Ok, non, on s'adapte. Il n'a pas en vue le plan tracé sur 10 ans. Dieu ne lui dit pas. Mais pas à pas, il se met à l'écoute et il se laisse guider par lui. Un bon exemple pour nos vies aussi. Parce que Dieu donne les bonnes indications au bon moment dont on a besoin. Et Samuel, il prend le temps. Comme je le disais, 7 fils, c'est long. C'est 7 fils. Et dans la Bible, le 7, ça revient souvent. Et c'est un peu pour montrer que c'est complet, quoi. Une semaine, 7 jours, c'est complet. On a un peu la même idée dans la Bible. Donc c'est bon, on a fait le tour. Mais non, on n'a pas fait le tour. Au-delà de la situation, Samuel sent que Dieu a une autre idée en tête, même si on pense que humainement c'est fini. Humainement, on regarde les 7, c'est fini. Non. Dieu voit encore, et il sait qu'il y a un dernier. Il sait qu'il y a ce dernier fils qui est là-bas, qui garde les moutons. Et c'est assez incroyable. Peut-être on connaît ce texte, mais quand on le lit avec un regard peut-être neuf, on se dit, il n'est pas du tout considéré, le gars. Le père Jessé devait apporter tous ses fils, et il en a laissé un, quoi. Ça veut dire qu'il le considérait, je ne sais pas, on peut interpréter de plein des manières, mais il n'était pas du tout considéré. Dans sa famille, on n'a pas jugé important qu'il soit là. Et littéralement, c'est, comment il est décrit, c'est le rejeton de la famille. The runt of the family en anglais, je crois que c'est l'expression. Le cendrillon masculin, si vous comprenez mieux comme ça.
On s'en est même débarrassé. Il y avait une pasteur qui expliquait ça dans son message. Berger, c'était un peu le job qu'on donnait aux jeunes et on se débarrassait un peu d'eux, quoi, parce que c'était pas très important. Donc c'est un peu, toi, le petit dernier, tu vas pas nous casser les pieds, tu vas rester berger avec ton petit troupeau de chèvres et de moutons et tu vas nous laisser tranquilles. Et voilà aussi ce que dit son frère Eliab sur lui. C'est la citation que je vous ai mise en bas. Au chapitre suivant, il y a la guerre, il y a les frères aînés qui partent à la guerre, David, il reste berger, mais il vient quand même leur apporter des provisions. Et il dit, qu'est-ce qui se passe en gros? Et Eliab, il répond, pourquoi es-tu venu ici? À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, le petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que t'es venu. Ok, quelle violence. Vous pourrez lire ce passage. Il pose une simple question et il se fait insulter. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. C'est le petit. Et David aussi, il s'est déplacé pour venir voir Samuel. Et en arrivant, il a dû regarder tout le monde et Samuel qui était là. Et il a dû se dire, qu'est-ce qui m'arrive là? Et il aurait pu refuser qu'il soit choisi. Il aurait pu écouter les voix de sa famille qui disent, tu es trop petit, c'est pas pour toi. Et il aurait dit, c'est pas pour moi. Mais il a accepté d'être choisi et de suivre Dieu. Et ça a changé le reste de sa vie. Il est devenu roi quand même. David est choisi parce que Dieu regarde au cœur, c'est-à-dire au centre des émotions. Le cœur, dans la Bible, c'est le centre des émotions, mais aussi intellectuel, le centre de décision, de choix. Dieu regarde l'être intérieur. Et il a vu chez David un cœur, une disposition intérieure intéressante. Et je vous ai mis la disposition de son cœur qu'on retrouve quand on voit David et tout ce qu'il fait par la suite. Un cœur confiant. Parce qu'au chapitre suivant, quand il y a la guerre, il y a ce fameux Goliath qui se ramène dans le camp adverse et qui provoque l'armée d'Israël. Et vous connaissez tous cette histoire, je pense, que vous soyez croyants ou non. Le petit gagne contre le fort. Et c'est incroyable l'attitude de ce petit. Donc David, il vient, il est berger encore à ce moment-là, et il vient quand même apporter des provisions à ses frères, et il se demande, qu'est-ce qui se passe? Et il dit ça. Goliath vient de s'exprimer devant l'armée et d'insulter toute l'armée d'Israël. Et David dit ça. Quelle récompense recevra celui qui tuera ce Philistin et qui vengera ainsi l'insulte infligée à Israël? Qui est donc ce Philistin qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Courageux. David a confiance. Il est convaincu que Dieu est au-dessus de ce Goliath de 3 mètres. David a ce cœur droit. Il a confiance devant des géants physiques ou invisibles, imaginaires, qui sont injustes, qui ne devraient pas être là, qui intimident, qui bully, comme on dit en anglais, qui harcèlent. Et Dieu renverse les choses, il renverse ses Goliaths, malgré le désavantage. C'est ça toute la beauté de ce moment avec David. Le petit gagne contre le géant. Et on voit dans un autre livre de la Bible, le cœur ouvert de David envers Dieu, dans les psaumes, dans les chants qu'il exprime à Dieu. On voit une ouverture totale, une vulnérabilité, une authenticité. Quand ça va bien, il le dit à Dieu. Quand ça va pas, il le dit aussi à Dieu. Fais quelque chose. Je vois pas. Je suis stressé, je suis pris de toutes parts. Qu'est-ce que tu fais? Il est ouvert. Et puis, quand on lit la suite de l'histoire de David, on voit que, il n'est pas parfait. Il fait plein d'erreurs. Et on se dit, c'est lui que Dieu a choisi. C'est ce mec-là. Ce mec qui, dans le livre des rois, c'est après Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, un roi. On parle de lui qui abuse de son pouvoir, qui utilise la violence, qui fait tuer un autre soldat pour pouvoir coucher avec la femme de ce soldat. C'est David. Et malgré ça, Dieu l'a remis en place. Et David a répondu, il s'est mis à genoux et il a dit « Je suis coupable envers le Seigneur, je le reconnais ». Et il va écrire un autre chant, le psaume 51, que je vous encourage à lire, qui montre le cœur sincère de David. Son cœur, c'est sa force, c'est sa proximité, son ouverture avec Dieu, malgré les erreurs apparentes, malgré l'apparence. C'est ça qui le rend beau devant Dieu. C'est pour ça que Dieu le choisit.
Et voilà ce que Dieu dit. J'ai trouvé David pour être mon serviteur. Je l'ai choisi pour mon service. Voici comment il s'adressera avec moi. Et on voit cette proximité. Tu es mon Père, tu es mon Dieu, le rocher où je trouve le salut. David, il sait qu'il est choisi, il sait qu'il est aimé, et ça lui donne la confiance. Même s'il est petit, même s'il est rejeté, même si, voilà, il y a le mal, les géants autour de lui, même s'il y a le mal en lui, parce qu'il sait que Dieu y regarde au-delà de tout ça, des apparences. Dieu choisit selon d'autres critères. Dieu regarde autrement. Il va au-delà. Et dans notre société, on se fait encore avoir par les apparences. Je sais pas vous, mais on se fait piéger, quoi. Des fois, on se rend compte, ah punaise, mais je regarde encore à l'apparence. Et dans l'histoire de l'humanité, on voit ça. Il y a des personnes qui sont venues au pouvoir et qui ont influencé le monde par leur apparence. Il y avait ce gars, William Wallace, au XIVe siècle, grand Écossais de 2 mètres, alors que tout le monde culminait à 1,70 m à cette époque. Il était impressionnant. Et tous les Écossais l'ont suivi pour rebooter la perfide Albion hors d'Écosse. J'ai rien contre les Anglais. Aujourd'hui encore, l'image est importante. Emmanuel nous en a parlé avec Instagram. Ce sont que des images. Il n'y a presque plus de texte. On regarde les images. Pendant les élections, on est attentif au ressenti de l'image qui est projetée par le candidat. Un exemple frappant et désolant, c'est aussi celui de la pornographie. Au-delà de l'aspect d'addiction et dégradant, ça entraîne profondément à regarder seulement aux apparences. Et ça, c'est terrible. Et c'est regarder la vie à l'exact opposé de comment Dieu voit les choses, Dieu, le créateur de la vie. Et une mannequin professionnelle témoignait, « L'image est puissante mais superficielle. Aujourd'hui, je manque de confiance en moi parce que je dois penser chaque jour à quoi je ressemble. J'ai un manque de confiance en mon corps. » Et dans le texte, Dieu choisit David à l'inverse de l'image et des coutumes et des valeurs de l'époque. Il ne choisit pas un guerrier, il choisit un berger. Et en fait, on se rend compte que c'est super utile pour être roi, d'être berger. Parce que c'est ça qui est important, il faut avoir un cœur de berger pour prendre soin de la population, des gens. Le regard de Dieu, il renverse les choses. Il renverse les orgueilleux et il élève les humbles. Et c'est ce que la mère de Samuel dit dans son chant au début du livre de Samuel. Il renverse les choses, Dieu. Et Dieu renverse les choses parce qu'il choisit selon son cœur. Et c'est ce qu'il dit dans le passage. « J'ai trouvé David, fils de Jessé. Cet homme répond au désir de mon cœur. Il accomplira tout ce que je veux. » Dieu regarde selon son cœur à lui et il le fait dans l'histoire de l'humanité. Et dans la Bible, on peut lire ces histoires de gens qu'on n'aurait pas choisis, nous, qui ne répondaient pas à nos critères, à nous. Mais Dieu a fait « Toi, je te veux. » Il a choisi Abel, le deuxième, plutôt que Caïn, le premier. Il a choisi Jacob, le tranquille, qui restait sous la tente, plutôt que Ésaü, le chasseur, l'aventurier. Il a choisi Moïse, qui bégayait comme porte-parole, plutôt que Aaron, le gars qui s'exprime bien. Il a choisi la vieille Sarah, plutôt que la jeune Agar. Il a choisi la simple Léa, et pas la belle Rachel. Il choisit la femme, la fille que personne ne veut. Il choisit l'homme, le fils, que tout le monde a oublié. Et il ne choisit pas malgré ça, il choisit grâce à ça, pour renverser les choses. Et on le voit encore plus avec ce Jésus, un descendant de David, de la lignée de David. Jésus, le Fils de Dieu, homme, Dieu. Et Dieu montre son cœur à travers lui. Et c'est intéressant de voir que Jésus, il connaissait notre cœur, notre état intérieur, en manque d'amour, en manque de bien, en manque de confiance, en période d'échec peut-être. Il nous connaissait. Il sait qu'on se sentait incapable, méfiant. Et les évangiles, les biographies de Jésus disent de lui ceci. Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain.
Lui, la beauté parfaite de Dieu sur terre, Dieu sur terre, mais qui avait une apparence normale, on nous dit. Eh bien, il a vu en des gens ordinaires, atypiques, mis de côté, il a vu leur beauté d'enfants de Dieu. Comme Claire l'a dit, de personnes connectées à Dieu, avec ce lien à Dieu. C'est ça la beauté. Il a vu des gens qui agissent selon son cœur et qui ont un cœur bien disposé, malgré les apparences, malgré les faiblesses, et qui sont prêts à être changés en profondeur aussi. Et en fait, c'est ce soulagement de savoir que Dieu regarde au cœur et pas aux apparences qui nous changent. C'est ce soulagement de savoir que Dieu regarde au cœur et pas aux apparences qui nous transforme, qui nous donne confiance en nous et qui nous donne confiance en lui. On parlait de la confiance avec certains il n'y a pas longtemps. Dieu nous choisit pour être avec lui, en relation avec lui, alors qu'on se sent peut-être petit, moche à l'extérieur, avec des erreurs, des faiblesses. Comme avant un match ou un cours de sport, je ne sais pas si ça vous est arrivé, où deux capitaines choisissent les équipes. Et il y en a toujours qui restent à la fin, qui sont un peu lents ou un peu maladroits, et du coup on n'a pas choisi. Mais Dieu, c'est l'inverse. Il te veut dans son équipe dès le départ, il te choisit en premier. Ça, c'est incroyable. Voilà ce que j'ai envie de finir avec cette phrase. Tu te sens peut-être oublié, disqualifié. Dieu te voit, te choisit, te veut dans son équipe. Il te dit, allez, lève-toi. Lève-toi pour me suivre. Dieu te connaît. Il est d'ailleurs le seul à nous connaître profondément. Et comme David le dit à son fils Salomon, je trouvais ça beau, plus tard, dans le livre des Chroniques, il dit « Et toi, mon fils Salomon, apprends à bien connaître le Dieu que j'ai servi. Adore-le avec un cœur sans partage et un esprit bien disposé. En effet, le Seigneur regarde jusqu'au fond des cœurs et discerne toutes les pensées humaines. » Dieu, il sait qu'il y a des erreurs dans ce cœur. Et c'est un soulagement. On ne doit pas faire semblant devant lui. On ne doit pas prétendre qu'on est quelqu'un d'autre. Il nous connaît. Il nous choisit parce qu'il nous aime. Il nous voit avec tout l'amour d'un parent, d'un créateur, de l'auteur de la vie, pour qu'on puisse l'appeler Père. Et c'est aussi une invitation à regarder, avoir un autre regard sur moi, à être transparent vers les autres. Ouais, je suis vulnérable. Ouais, je ne suis pas parfait. Ouais, je suis comme ça. Et c'est aussi un encouragement à avoir un autre regard sur les autres, à faire confiance au-delà des apparences. Faire confiance même si on se méfie. C'est un challenge. Aller à contre-courant de cette société de l'image, de l'apparence, de la méfiance. Alors laissons-nous d'abord être choisis par Dieu, aimés, malgré notre regard sur nous-mêmes, malgré le regard des autres, malgré le regard de la société, parce que lui nous connaît. Et osons regarder les autres sans se laisser influencer par les apparences. En écoutant la voix de Dieu, c'est le leitmotiv de cette série, comme Samuel, pour voir où est la vraie beauté, au-delà des apparences.